Heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour le COP de cette émission Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Sur ce plateau, le tout premier invité, il s'agit de Claude Molichot, les kabylistes que vous connaissez, mais de souche, c'est un journaliste. Avec lui, nous allons aborder quelques questions d'actualité, mais nous attendons également, allais-je dire, l'arrivée de Cissé Traoré, qui sans doute va se joindre à nous dans la minute suivante. Et à bâton rompu, nous allons vous éclairer par rapport aux questions de l'heure. Nous allons vous dire que à Bunagana, on va les dire sans embâche aujourd'hui que les M23 se sont retirés, mais c'est plutôt la force ougandaise ou encore la force de l'EAC qui contrôle la zone. Mais d'aucuns se poseraient la question de savoir quand est-ce la RDC, je veux dire quand est-ce nos forces armées vont aller ou encore vont prendre le contrôle de Bunagana. Nous allons vous en dire plus. Du côté de l'Union sacrée, eh bien, c'est une fête, hein, s'il fallait dire. Donc, je pense que c'est une victoire diplomatique, parce que le chef de l'État avait promis en son temps que la paix sera retrouvée dans la partie Est et à Bunagana précisément. Eh bien, nous allons vous en dire plus. Union sacrée comme plateforme politique, et bientôt la charte sera signée, à en croire les cadres ou encore les hauts cadres de cette formation politique. Et nous allons vous donner les précisions. Les élections se pointent à l'horizon. Oui, nous sommes en 2023, l'année électorale. D'aucuns pensent que l'allure ouvre les choses, eh bien ça craint. Il se pourrait que les élections puissent être repoussées, mais du moins le gouvernement nous rassure ici que 2023, le calendrier sera respecté pour les élections de cette année. Nous allons vous donner les précisions et vous savez, le FCC, par l'entremise du PRD, avait confirmé il y a peu que les candidats de leur choix, c'est plutôt l'ancien président Joseph Kabila. Lui, qui dit reste, est le sénateur à vie. Est-ce que ça sera possible? Claude Molichot, merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour Guélor, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce mois précis, c'est tous ceux-là qui nous encouragent dans ces combats de vérité. Merci beaucoup de l'invitation. D'accord, on va parler nation, on va parler république. On commence d'abord par cette question de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. Bunagana, le M23 se sont retirés. Ne voyez-vous pas que c'est l'occasion de féliciter les pouvoirs en place, c'est l'occasion de féliciter le chef de l'État. Ici, je vais parler de sa diplomatie agissante qui a montré de quoi cette dernière est capable. Et du coup, le M23 se sont retirés de Bunagana. Bon, nous devons d'abord nous poser la question. Les M23 se sont retirés, mais ils sont où maintenant? Ils se sont retirés, ils sont cantonnés où? Parce que selon les accords entre guillemets, je place ça entre guillemets, négociés et qui sont en voie d'être conclus, les M23 seront cantonnés au Maniema. Mais au Maniema, là-bas, on n'en veut pas. Les gens du Maniema sont debout, ils attendent les jours où on va déployer les éléments de M23 démobilisés là-bas. Mais le pays n'est pas, en ce que ça, le pays n'est pas gouverné par au Maniema, les gens sont debout. Et à Kindu, et dans les 7 territoires du Maniema. Les gens n'en veulent pas que les M23 viennent là-bas, selon les accords entre guillemets signés. Mais les contenus des accords, on n'en sait rien sur ces accords. Aujourd'hui, selon certaines sources, les M23 sont encore à Bunagana en train de percevoir les taxes. Ils sont encore en train de tracasser les automobilistes ou les commerçants du Nord Kivu qui viennent avec leurs marchandises à partir du port de Mombasa. Et en passant par Bunagana ou Kassindi, ils sont en train de percevoir les taxes sur la voie publique, sur la route. Au vu et aussi des éléments... Donc, manque à gagner pour l'État congolais. C'est toujours un manque à gagner pour l'État congolais. Alors, nous nous posons la question. Nous avons confiance en notre armée, les FARDC. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut nous affirmer que les FARDC sont déployés à Bunagana. Ça, c'est un des deux. On nous a appris que les forces de l'EAC, qui viennent pour les forces régionales, les forces régionales de l'EAC, les Burundais qui agissent au nom de l'EAC, sont passés par Bunagana. Mais comment se fait-il que lorsque le M23 est venu occuper Bunagana à l'époque, ils sont passés par l'Ouganda, et l'Ouganda est passé par là, et aujourd'hui on nous affirme que c'est au vu aussi de ces forces-là de l'EAC que les M23 sont en train de percevoir des taxes. N'y a-t-il pas complicité entre les Ougandais, les Rwandais et les M23? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à nos jours? Est-ce le fait de récupérer, entre guillemets, Bunagana,
ou bien la procédure, d'après vous, n'a pas été respectée? Parce qu'en croire certains, le plus important serait de parler paix. Certes, à nos jours, on nous dit que il faut parler paix. Se sont retirés de Bunagana. Il faut parler paix, mais le Congo doit sauvegarder sa souveraineté, sa dignité, sa souveraineté. Comment les FARDC qui ont prêté serment, qui ont prêté serment de travailler sous le drapeau congolais, n'arrivent pas à Bunagana, n'arrivent pas à l'autre frontière entre l'Ouganda, le Rwanda et le Congo, au niveau de Bunagana? Pourquoi ils sont empêchés? Qu'est-ce qui bloque? Que le gouvernement nous dise. Parce que j'ai suivi les porte-parole du gouvernement qui dit que non, personne n'a empêché les FARDC d'arriver là-bas. Bien sûr, mais vraiment, si vous êtes même à Beni, ou soit à Oicha, pour arriver à Bunagana, c'est moins d'une journée. Mais qu'est-ce qui empêche les FARDC d'arriver jusqu'à Bunagana? Qu'on nous le dise. Parce que ce sont les FARDC qui sont censés nous défendre, nous Congolais, et défendre l'intégrité territoriale de la République. Pensez-vous qu'il y a une négociation entre Kinshasa et le M23? Mais ça a été dit. Ça a été dit. Et même les Ougandais le disent. Ils disent que non, les fils de Museveni avaient dit que non, ils ne sont pas venus combattre les M23. Ils sont là pour que les négociations puissent s'engager afin qu'on puisse arriver à la paix. Mais quand les négociations, ça s'arrange, vous savez, le schéma de la négociation. Le schéma de la négociation, on dit qu'il n'y a pas... Mais Kinshasa, par l'entremise du porte-parole du gouvernement, il était clair pour dire qu'il n'y a eu aucune négociation entre... Non, on ne doit pas le Kinshasa et le M23. Mais les gens qui sont là, ils affirment. Surtout qu'on qualifie le M23 comme un mouvement terroriste. Un groupe terroriste. Oui, terroriste. Mais on nous parle des négociations sous police. Et nous avons l'information. Nous sommes journalistes. Nous avons l'information. Maintenant, j'ai dit entre guillemets les accords conclus. Quels sont les contenus de ces accords conclus? Parce que les M23 commencent à se retirer, mais ils sont encore sur le sol congolais. Ils sont encore en train d'agir. Ils ne sont pas maintenant offensifs comme ça contre les troupes de EAC, contre les troupes de FARDC, mais ils continuent à percevoir des taxes. Selon les informations que nous avons. Même aujourd'hui, la société civile de la place a dénoncé. La société civile a dénoncé ça, vous le savez. C'est-à-dire que ce sont les forces du mal, ce sont les terroristes, ils doivent rentrer d'où ils sont venus. En 2013, quand on a défenestré les M23, ils sont rentrés en Ouganda, ils sont rentrés au Rwanda. Et ils ont même abandonné armes et munitions là-bas, au nord Kivu. Aujourd'hui, ils se retirent avec leur cargaison militaire, leur logistique militaire. Ils se retirent comment? Ils sont à quel niveau? Parce qu'on parle de Sabignon. Ils ne sont pas encore à Sabignon. En 2013, on va vous dire que c'était par bras de force ou rapport de force, si vous voulez. Mais à nos jours, c'est plutôt la diplomatie. Moi, j'ai toujours dit depuis le début de cette crise que nous avons les forces armées qui ont déjà l'expérience sur ce terrain-là, qui ont déjà prouvé leur bravoure sur ce terrain-là. Il faut les responsabiliser, les organiser, comme a dit M. Laurent Désiré Kabila, les motiver. Et les résultats, c'est dans peu de temps. Mais comme eux, ils ont d'autres agendas avec les EAC, tout ça, il faut aller à l'EAC. Et les EAC, depuis qu'ils sont là, nous avons maintenant 7 armées sur notre sol. 7 armées. Les Angolais, les Burundais, les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans, les Sud-Soudanais. Vraiment, c'est une cacophonie. On ne sait pas le commandement appartient à Grevien à qui. Les fils de Museveni qui représentent... On nous apprend que les chefs d'état-major de l'armée ougandaise étaient à Kinshasa ici, ils s'est entraîné avec Jean-Pierre Bemba, le nouveau ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce qu'on a vu le chef de l'État lui-même, commandant suprême, dire à un officier kenyan, dit que non. Nous, on pensait que vous êtes venus nous aider. On ne s'attendait pas à ce que vous faites là. Et c'est passé même sur les médias publics. C'est-à-dire que c'était une insatisfaction. Le chef d'État, qui est le commandant suprême de FARDC, chez nous ici. Moi, Claude Molisho, je fais confiance à nos FARDC. C'est à elle de nous défendre et défendre l'intégrité territoriale. Mais ce qu'on nous a caché avec l'EAC là, ce qu'on nous a caché avec les accords, le processus de Luanda et de Nairobi, ce qui se cache entre les négociations M23, gouvernement congolais. Bon, on veut cacher le peuple congolais. Pourquoi? Que pensez-vous? Que la situation devient de plus en plus compliquée ou bien il y a un flou. Moi, je pense qu'il y a un flou entretenu. Un flou entretenu. Oui. Et là, nous ne savons pas qu'est-ce que ça nous est réservé parce que demain, on risque de constater que non. Nous vivons la balkanisation. Il y a notre force qui occupe ce terrain et nous perdons.
Parce que s'il n'y a pas FRDC, c'est-à-dire que l'autorité de l'État n'est pas encore rétablie sur ce terrain-là. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui contrôle toutes ces zones-là de retrait. C'est ça la grande question. C'est le flou qui nous inquiète. C'est ce flou-là qui nous inquiète. Qu'on le dise, qu'on dise la vérité au peuple. C'est la mise en place de la dite zone tampon. Est-ce que nous avons besoin de la dite zone tampon? Si vous êtes venus nous aider, nous, vous EAC, parce que nous ne connaissons même pas les accords d'EAC. Ils sont venus là pour combien de temps? Comment ça s'organise? Quelle est la force qui commande les différentes autres forces? On ne sait pas. Mais si vous êtes venus nous aider, quand l'ennemi se désengage, mais c'est notre armée, ce sont nos forces armées qui doivent occuper le terrain pour faire respecter l'autorité de l'État. C'est clair. Il faut qu'on parle en quelle langue pour qu'on nous écoute. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et vous le savez, ce n'est pas le cas. Voilà ce flou-là qui nous inquiète. Et nous devons le dire aux Congolais, parce que ces pays-là nous appartiennent tous. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, demain, ils vont quitter le pouvoir. Quand le fils de Museveni dit que ils seront là sur place, non pas pour combattre le M23. D'après vous, leur présence, qu'est-ce qui justifie plutôt leur présence? Voilà. Non, ça c'est une question que je vous pose. Et c'est une question très importante. Vous êtes venus pour imposer la paix. Bien sûr, il y a un processus de Luanda qui nécessite des contacts. Parce que Luanda, les M23 ont été reçus par le président angolais. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, quels sont ces accords, quelles sont les propositions. Quelques temps après, notre chef d'État est allé en Angola aussi. Et après, on a vu les fils de Museveni, on a vu les commandants des forces ougandaises arriver à travers Bunagana. Et il y a même des selfies, des photos entre les éléments du M23, les fils de Museveni et, c'est pas moi, les forces de EAC. Ah non, nous ne sommes pas venus avec des déclarations qui frisent la perte de la souveraineté congolaise. Ça, nous ne pouvons pas accepter qu'un centimètre de la RDC puisse céder à l'étranger. C'est ça l'inquiétude. Une certaine opinion pense que nous sommes maintenant dans l'antichambre de la balkanisation. Parce qu'on ne sait pas. Notre pays, le gouvernement central, les soi-disant, on ne contrôle pas toutes ces zones-là. Nos forces armées, les FRDC, ne sont pas dans toutes ces zones-là. Vous venez de vanter l'armée congolaise, vous n'avez pas tort, parce que nous avons une armée forte et puissante. Oui. À nos jours, c'est Jean-Pierre Bemba qui est à la tête de cette armée. Est-ce qu'on peut dire que, vu sa carrure, vu son cursus, je veux dire son parcours, est-ce que Jean-Pierre Bemba arrivera à nous satisfaire? D'abord, il y a des inquiétudes, il y a une question du temps. Pendant autant d'années, il n'y a pas eu de résultats. Mais dans 6 mois, parce qu'on doit convoquer les corps électoraux au mois de septembre, il nous reste peut-être 4 mois pour qu'on arrive au mois de septembre. Mais est-ce que les élections priment que la sécurité? Non, quand les dirigeants qui sont au pouvoir sont incapables de répondre aux préoccupations, de donner des solutions aux problèmes qui se posent au niveau de la République, problèmes sécuritaires, problèmes économiques, Anzala, manque d'eau, manque de courant, il n'y a rien qui marche. Ils doivent partir et par voie des urnes. C'est par voie des urnes, par voie des élections. Mais quand voilà pourquoi on tient toujours à ces élections-là. Lorsque les sécurités bas sont pleines, comment on va sécuriser même les élections dont vous faites allusion? Ne pensez-vous pas que ça sera un peu... Ce sont les inquiétudes. Difficiles, ben voilà. Je disais que Jean-Pierre il y a lieu de sécuriser d'abord la zone, je veux dire le pays, pacifier les pays si vous voulez, et puis on peut parler l'élection. Il y a nécessité de sécuriser. Mais je vous réponds à la question, parce que vous avez parlé de Jean-Pierre Bemba, du choix des gens premiers. Parce que quand on opère un changement, quand on met quelqu'un, c'est pour chercher l'efficacité. Donc moi, j'estime que le chef de l'État cherche l'efficacité dans le processus de recouvrir l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi on a placé Jean-Pierre Bemba. Mais la question que je me pose, moi, en tant qu'analyste sérieux et averti. Teinté de la Kabylie, oui. C'est pas teinté de la Kabylie. Non, pour rire, oui, je suis proche de la Kabylie, mais je suis en train de parler de mon pays. D'accord, non, c'était juste pour amuser la vie. Monsieur Guélor, vous savez que le ministre qui a précédé Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère de la Défense, le général à la retraite Gilbert Kabanda, c'est un ancien général, un ancien officier général, quelqu'un qui a donc
fait les services militaires, l'académie militaire, qui a subi des formations. Donc l'expérience, il en a ou il en a Il pas? en a, il a l'expérience. Et j'explique qu'il connaît bien la zone. Même si Jean-Pierre Bemba aussi était là avec Moussa Niamoussi à un certain moment donné dans le cadre des FLC Force pour la libération, les Fronts pour la libération du Congo, et ils se sont brouillés et Jean-Pierre Bemba a été chassé par Moussa Niamoussi, il est rentré jusqu'à vers Isiro là-bas. Ça c'est de l'histoire 2001. Mais le général Gilbert Kabanda, qui est nommé maintenant à la recherche scientifique, je crois bien, Ouais, je crois. si je ne me trompe pas, quelque chose à comme la recherche ça. scientifique, mais lui qui est général à la retraite, qui a l'expérience du domaine, qui a fait des formations militaires, n'a pas donné les résultats escomptés. Mais à force, Jean-Pierre Maki n'est pas militaire. Jean-Pierre Maki, c'est un chef de guerre, un rebelle. Un ancien rebelle. Oui, un ancien rebelle. Mais il n'a pas la formation militaire, il n'est pas breveté d'état-major, il n'est pas technicien d'état-major. Il n'est jamais passé par une académie militaire. Mais celui qui est dans son domaine, à qui on a fait confiance pour terminer cette crise de M23 et la guerre, l'insécurité dans l'Est, il a échoué. Mais à force de ceux qui n'ont pas fait Pensez-vous que c'est un mauvais choix? c'est un mauvais choix. J'ai parlé du temps et de la personne. C'est un mauvais choix. Moi, j'aurais souhaité qu'on prenne Didier Toumba. C'était un général à la retraite, mais qui a l'expérience, qui a encore la tête et les... Il connaît même le terrain, il a été là. C'est lui qui a défini le M23 en 2013. Si réellement les chefs d'État... Parce qu'ici, chez nous, hein, il y a des sentiments. Pour des besoins... Vous voulez dire si réellement le chef d'État? Si réellement le chef d'État a besoin des hommes capables de faire face à cette réalité-là, pour trouver des solutions durables dans cette crise de l'Est, il y a des Congolais qui sont capables. Qui ont toutes les capacités. J'ai viens de citer Didier Toubalongira ici. Un type expérimenté en renseignement militaire, un type expérimenté dans les plans de guerre. Expérimenté. Mais comme nous visons les élections, parce que Moussa Niamoussi, il a des entrées en Ouganda, et ici, parce que Jean-Pierre Bemba, tout ça, il doit battre campagne pour Fachi Béton à l'Équateur, et parce que Kamere, il doit aller dans l'Est pour parler de tout ça, il faut lui donner les postes parce que les élections approchent. Et ce sont les Congolais qui sont dans l'Est qui sont sacrifiés. Moi, je pense qu'il y a des Congolais valables ici, c'est question de les chercher, si vous les mettez. On met d'autres sensibilités à la place de la rationalité. À la place de la rationalité. Nous devons dire la vérité. Même au chef de l'État, nous devons lui dire la vérité. Il ne faut pas le flatter comme les gens de l'île de pêche. Pendant qu'il n'y a rien qui marche. Si on leur dit que qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes au pouvoir de l'île de pêche pour le bien du peuple congolais, rien. Oh, la gratuité. Gratuité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de courant à Kinshasa. À fortiori à l'intérieur où on doit chercher de mettre les zones économiques spéciales. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de routes. Il n'y a rien. Sur le plan des consommations de première nécessité, les prix montent en flèche chaque jour. La souffrance est en train de s'empirer pendant que l'UDPS est au pouvoir. Chaque jour que l'UDPS est au pouvoir, chaque jour qu'on évolue, la souffrance des Congolais est en train de s'empirer. Avant de parler il n'y a rien qui marche. Avant de parler d'élection, la date du 6 février est retenue comme une journée chômée payée, où on va reconnaître les combats qu'avait mené le digne fils de ces pays, Simon Kimbangu. Votre point de vue? Oui, bon, sur ce point-là, bon, Simon Kimbangu, c'est un Congolais résistant, spirituellement et physiquement, contre l'oppression des colons belges, des impérialistes et ainsi de suite. Mais il y a un mais. Monsieur Guélor. C'est là où les bas blessent. C'est là où les bas blessent. Oui, vous voulez dire quoi? Je veux dire ceci. Selon la Constitution de la République démocratique du Congo, nous sommes un pays laïque. C'est dans la Constitution. Donc, il n'y a pas un idée de religion d'État. Exact. Il n'y en a pas. Oui. Aujourd'hui, nos amis musulmans qui sont en jeûne de Ramadan ont réclamé toujours que les jours où ils vont rompre, les jours de l'Aïd, El Fitri, c'est-à-dire que les jours où ils mettent fin au mois de Ramadan, que cette journée-là, que ces jours-là soient déclarés fériés et chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Ils l'ont dit. Mais si aujourd'hui les kimbanguistes obtiennent une journée fériée, les musulmans aussi.
Non, pour je les crois réclamer. que- je crois que- Je crois bien. Il y a Les églises On de peut réveil parler de aussi. on peut qui sont- parler en quelques minutes bien sûr de votre MELA. Oui, La date du 6 avril, oui. ce n'est pas pour les kimbanguistes. C'est pour les combats. Voilà. C'est pour les combats. des Oui. Simon Kimbangu. Mais oui. Qui dit reste, malheureusement ou heureusement, il est le père spirituel d'église kimbanguiste. Et les fondateurs du kimbanguisme. Peu importe. Oui. Le chrétien ou encore le croyant de Kimbangu Mhm. peuvent en bénéficier, c'est leur point de vue. Mais l'idée de l'ordonnance, quand le chef de l'État décide que la date du 6 avril soit une journée chômée payée, ce n'est pas forcément, ce n'est pas obligatoirement pour les kimbanguistes comme église, mais c'est plutôt pour les combats qui avaient mené. Donc, en rien, à mon avis, ça choque la laïcité de notre État. Tout à Parce fait. que, déjà, vous le savez, il n'y a aucune religion d'État ici. Au Il y en a Congo. pas, hein. Encore moins les kimbanguistes. Il y en a pas. C'est plutôt la date qui est consacrée au combat de Simon Kimbangu et on parle de l'Afrique tout entière. L'honneur réservé à Simon Kimbangu, moi, je ne suis pas contre. Voilà. Mais moi, je pense sur l'équilibre, sur la justice sociale, si vous me permettez. Parce que, vous le savez, nous devons être respectueux des lois de la République. Tout en respectant les lois de la République. Oui. S'il faille tenir compte de ce que vous avez dit, que nos amis musulmans aussi réclament, Oui. ça sera contradictoire. Parce que pour eux, pour les musulmans, à en croire ce que vous avez dit, ils ont souhaité, encore ils ont émis le vœu que le jour où ils mettent fin à leur ramadan, que ça soit fêté. Oui. Alors que ça ne concerne peut-être pas les chrétiens, encore moins les kimbanguistes ou encore les athées. Mais par contre, les 6 avril, ce n'est pas pour l'église kimbanguiste, hein, mais c'est pour le combat qui avait mené l'individu de Simon Non, Kimbangu. vous savez qu'il y a une certaine catégorie qui ne reconnaissent pas les combats de Kimbangu. Même si moi, Claude Maurice, je les reconnais. Il y a, ici, c'est ça la diversité. C'est normal, hein, parce qu'il y a, C'est pas tout le monde. il y a des là qui remettent en cause également les combats de Lumumba Mais ou le encore de moment- Moussé. Oui, ou encore de Moussé Kabila. C'est de leur choix. Ouais. Donc c'est une diversité. Mais dans cette diversité, nous devons nous référer à la loi. Pour mettre l'équilibre. pour Mais ça ne choque pour- pas la pour loi, ça- c'est ce que je pour- vous dis. Ça Non. ne choque pas la loi. Écoutez, Le pays reste laïque, ça c'est vrai, mais la date d'ici, c'est pour le combat des Simon Kimbangu, non pas de l'église kimbanguiste. C'est clair. Bon, on va parler élection. On va parler élection. ok. Élection. Il y a les inquiétudes, il y a des ceux-là qui pensent qu'à l'allure où font le show, ça craint. Mhm. Sécurité, c'est vrai, on en a parlé il y a peu. On a parlé de ce qui se passe à Kwamout, choquante à l'est. Tout à fait. Mais à Kwamout aussi, il y a aussi les émeutes. Vous avez dit que le plus important serait d'organiser les élections pour changer les régimes. Moi, j'ai posé la question, est-ce que les élections en soi seront sécurisées alors qu'on parle de sécurité? Mais au-delà de ça, vous qui êtes des kabylistes, au nom Je suis proche de Joseph Kabila. soit au nom du FCC, au nom du PPRD, vous avez dit que votre candidat sera Joseph Kabila. Alors que Lelimo, lui qui est le sénateur à vie, il ne s'est pas encore prononcé, mais lui-même, vous avez porté votre choix sur lui. Comment ça peut se passer alors qu'il est sénateur à vie? Bon, d'abord, vous avez suivi comme journaliste averti que des candidatures commencent à s'annoncer dans différentes formations politiques. Oui, oui. Bon, vous posez la question de savoir comment Joseph Kabila Kabanga ne s'est pas encore prononcé. Mais ce n'est pas encore le moment de déposer les candidatures. Mais il y a des gens qui tiennent les congrès pour dire que non, notre candidat c'est Moïse Katumbi, notre candidat c'est Denis Sanga, notre candidat c'est tel ou tel. C'est la démocratie. Mais nous attendons les moments opportuns, les moments M comme on dit. Maintenant déjà, l'opinion doit savoir que Joseph Kabila Kabanga c'est le candidat. C'est le candidat du PPRD, le candidat de tous les kabilistes aux prochaines élections présidentielles. Tantôt vous parlez de sa femme, tantôt vous parlez de lui-même. Non, quand on parle de Joseph Kabila Kabanga, c'est lui. On n'a pas dit sa femme c'est maman Olive Lembe Kabila. Oui, Même que si on nous savions au ne passage. peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. C'est un couple visionnaire. Mais on dit la personne de Joseph Kabila Kabanga. Parce qu'on a interrogé les textes et le groupe. J'ai toujours dit nous devons nous référer aux textes. Et la Constitution et les lois organiques. Parce que chez nous ici, les gens qui sont au pouvoir, ils n'ont jamais respecté les textes. Ils ne respectent jamais les textes. Non. Non. Les pays ne se gèrent pas comme ça. 100 jours. 0 trou. 145. Territoire. C'est toujours comme ça.
Mais Claude Molichou. Maintenant, nous disons, il n'y a aucun texte légal dans ces pays, ni la Qui Constitution. empêche à Joseph Kabila de se représenter. Comme Kabila Kabange, Oui. comme sénateur à vie, Kabila Kabange le Raïs, comme ancien chef de l'État, il s'est présenté comme candidat. Mais il a un mandat, non? Sénateur à vie, il a un mandat viagé, certes. Non, Est-ce que les titres de sénateur à vie, ce n'est pas un mandat. Les gens doivent les... on parle de mandat viagé, oui. Non, ce n'est pas un mandat. Le mandat de ceux qui sont au Sénat, c'est de 5 ans. Après 5 ans, ils doivent remettre le pouvoir au souverain primaire, conformément à l'article 5 de la Constitution. Les détenteurs du pouvoir originel, maintenant, doivent confier ses pouvoirs à qui il veut. Mais Joseph Kabila Kabange, lui, s'il est calme tel qu'il est là, jusqu'en... Il est toujours sénateur à vie. Il sera lui, son mandat ne peut plus être remis au souverain primaire pour qu'on le confie encore. Il était président. Pendant que les autres qui sont là, ils doivent, c'est une obligation constitutionnelle. Je voulais dire, il était président de la République dans ces pays près de 20 ans, 18 ans pour être beaucoup plus précis. Oui. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? S'il revenait aujourd'hui, qu'il aura le temps de faire la présidence? C'est bon, c'est une très belle question. Le Raïs Kabila Kabange a beaucoup fait pour ces pays. Si nous faisons marche arrière, regardez un peu, après la chute de Mobutu en 1997. Nous étions tous ici à Kinshasa, ici en RDC. Comment le pays était géré par Mobutu, les derniers moments de Mobutu. Donc le peuple avait vomi Mobutu. Ça, c'est une réalité. Et tout le monde attendait l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila. Et M. Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange sont arrivés les mêmes jours ici à Kinshasa. Le 17 mai 1997. M. Laurent Désiré Kabila a annoncé la reconstruction du pays, la démocratisation, la remise du pouvoir au peuple et la relance de l'économie nationale. En 1998, les francs congolais ont vu les jours. C'était une monnaie forte. Il a commencé à reconstruire le pays, mais dommage, en 2001, le 16 janvier, il a été tué par les forces du mal. Ça nous a fait très mal. Heureusement, j'ai dit, Joseph Kabila Kabange a repris les flambeaux. Et Joseph Kabila Kabange s'est inscrit dans la même dynamique de la réconciliation, de l'unité nationale. Ici, les Congolais doivent savoir que nous étions déjà en pleine balkanisation en 2001, quand Joseph Kabila Kabange est arrivé. Parce qu'il y avait une administration à Gbadolite, une autre administration à Goma, à Beni Butembo, avec Moussa Yamisi qu'on vient de nommer ministre aujourd'hui. Il avait une administration là-bas, à Beni Butembo. Roger Lumbala, qui est, semble-t-il, en prison, je ne sais pas. En Europe, en Oui, France, il avait une administration vers ici, là-bas, Ouafa, Sendes, Ouamba, c'est quelque chose comme ça. Donc le pays était un pied mietté. Mais Kabila Kabange, comme c'est le modèle du patriotisme, il a fait quoi? Il a réunifié le pays. Il avait promis que je vais amener les Congolais aux élections libres, démocratiques et transparentes. Moi, je garde toujours le discours de Joseph Kabila Kabange du 26 janvier 2001. Je l'ai ça. J'ai ce discours dans ma maison, chez moi. Donc, c'était un discours... D'ailleurs, on doit miser sur ce discours pour faire décoller ces pays. Certaines langues disent que... Et après... qu'il serait à la base de la situation actuelle. Non, c'est faux. Ce qui se passe à l'Est et l'insécurité, c'est lui qui serait à la base. Non, c'est faux. Si Kabila était à la base de la balkanisation, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'antichambre de la balkanisation, on n'allait pas réunifier le pays. Donc le RCD, Goma, allait rester à Goma avec son administration. Jean-Pierre Bemba, qui est nommé ministre aujourd'hui, allait rester à Gbadolite avec son administration. Mboussa Nyamwisi allait rester à Beni Butembo avec son administration. Roger Lumbala et les consorts. Et le gouvernement Joseph Kabila Kabange allait rester à Kinshasa avec une grande partie du territoire national. C'est ça la vérité. Donc, Bakaï de Pes, le côté qui est belé, Naï de Pes. Nous devons dire la vérité au peuple. Et moi, Claude Molichou, je ne m'éterai jamais quand il y a des faussetés, quand il y a des zones d'ombre, quand il y a des contre-vérités. J'amènerai la lumière, l'éclairage, la vérité, rien que la vérité. La vérité, parlons-en, parce que oui. Parlons élection, est-ce qu'on peut faire foi aujourd'hui à l'opposition? On peut dire que les opposants, pour une fois, ils peuvent se mettre ensemble, peut-être pour combattre les pouvoirs en place. Parce qu'on va dire sans embâche ici que du côté de la Mouka, vous en savez, Mouzoutou Fayoulou, ça brûle déjà. Moïse Katumbi, les élections sont connues, hein? Il était à l'Union sacrée, il venait de se retirer. Il est candidat à la loi Tiani et de l'autre côté. Vous parlez de Kabila qui sera votre candidat. Finalement, quand ils vont aller, si seulement ils vont aller à l'ordre dispersé,
Ne voyez-vous pas que le couloir ou le boulevard est libre pour Félix Tshisekedi? Voilà pourquoi, au niveau des forces de l'opposition, on tient compte de la transparence. Pas seulement au niveau des forces de l'opposition, même au niveau des confessions religieuses les plus sérieuses, comme la Cinco, l'Église catholique, comme l'Église du Christ au Congo, qui ont déjà une coalition de suivi du processus électoral. Parce que Kadima, on ne doit pas le faire confiance. Kadima qui est la CENI, avec son staff là. Mais c'est avec lui que les élections sont organisées. Écoutez, il y a moyen de mettre les garde-fous. Il y a toujours moyen de mettre les garde-fous pour qu'on aille dans la transparence. C'est pas toi quand ça que non opposition à l'élection. C'est faux, il ne peut pas le Sabino. Le Kouta, ce sont des mensonges. Bangon de Bazar, parce qu'ils n'ont pas de bilan. Il ne peut pas peur des élections parce qu'il n'a pas de. On cherche à tout prix à tricher et à faire les passages en force. C'est ça la réalité. Et ils jettent la responsabilité. Oh, l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Dans 3-4 mois, parce qu'en septembre, je l'ai dit ici, en entame de cette émission, on doit convoquer les corps électoraux. En décembre, les élections. Les gens qui ont peur des élections, c'est l'UDPS parce qu'ils n'ont pas les bilans. Regarde comment les peuples souffrent. Gelor, moi je viens de Lubumbashi. Je viens de Lubumbashi il y a quelques jours. Les gens souffrent terriblement là-bas. D'abord l'insécurité, courant exalaté, Nzala, de l'eau Matitalo, dollar c'est même taux qui est Kinshasa, 23. Pendant que là-bas, l'argent ne circule pas, même à Kinshasa, l'argent ne circule pas. Quand Bango va dans pouvoir, va dans le bon. Il y a des députés, $21 000, des jeep, des ministres et tout ça. Mais le peuple souffre. Et puis vous dites que non, tu peux s'assumer mandat Moussous. Non, on n'a pas dit qu'aventure. Si vous estimez que c'est ça, en quoi ça diffère à l'époque de Kabila? Non. Regardez un peu quand. Les niveaux. Les indicateurs sont là, nous sommes intellectuels. Les indicateurs sont là du niveau avec lequel Kabila a laissé ce pays le 24 janvier 2019. Et aujourd'hui, d'abord prenons la monnaie, la dévaluation de la monnaie. Parlons des prix des biens de consommation courante. Cope Amadé Suelo, et comme 4 000 francs congolais. 4 200 ailleurs, parce que la Zigida est 4 000. Ici, on va la consommation pour prix moins cher dans la Zigida. Mais la cité, c'est 4 500 ou 5 000. Si on coupe Amadé Suelo, on a 6. Non, moi, c'est beaucoup de temps dans le salaire est. Jusqu'à présent, on n'a pas encore payé les gens jusqu'à aujourd'hui. Les salaires, c'est après 40 jours, après 45 jours. Les professeurs d'université ont demandé au chef de l'État comment ça s'appelle réajuster voilà, c'est les concepts qui conviennent. De réajuster les salaires qu'ils obtenaient à l'époque de Kabila. C'était $2 000. Aujourd'hui, à ce taux-là, les $2 000 réellement. Non, on dit que non. Zimbu qu'elle avait. Mbongo qu'elle avait. Ils ont marché, ils sont allés au bâtiment intelligent ici, laissé par Matata Mpogno, les bâtiments du gouvernement, pour dire que non, recevez-nous, ministre du budget et des finances, recevez-nous, pour qu'on vous dise comment il y a possibilité de faire, on vous montre comment on peut, juste réajuster, on ne demande pas l'augmentation. Le prof de l'université ne demande pas l'augmentation. Réajustement, pas comme à $2 000, au Kabila, après ça, Bango. Non, les ministres ne reçoivent pas, Bakangé Bango porté. Ils étaient en toge, hein, professoral. Un type là comme ça, vulgaire, comme ça, professeur d'université au Congo, que ministre de la Babino Télélo. Nathalie, Nabi Mboke Koufa. Claude Moïcho. Mon cher, c'est quand même. Ce sont des réalités dans notre pays. Et puis on bâtit un on n'a pas pu faire un deuxième mandat. Mais comment on peut faire à côté le matin? Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Nous allons continuer au fur et à mesure, les gens souffrent sérieusement. Et nous devons dire aux Congolais, parce que nous devons les sensibiliser que vous devez choisir des bons dirigeants. Et pour choisir des bons dirigeants, il faut que les processus soient transparents. Voilà pourquoi l'ECC, l'Église du Christ au Congo, la Cinco, l'Église catholique, sont en front. L'opposition aussi s'organise pour que la transparence soit là. Parce que si nous allons dans les élections libres, démocratiques et transparentes, M. Gelor, personne ne votera ces gens. Alors, vu la configuration actuelle, vous êtes sans ignorer que pour gagner les élections en cavalier solitaire, c'est très difficile, pour ne pas dire pratiquement impossible. Et ici, je voulais parler des alliances. Oui. Au regard de ce qui se passe, nous sommes dans l'opposition parce que vous l'êtes. Comment entrevoyez-vous les alliances? Est-ce que Kabila peut s'allier à qui?
pour qu'il retrouve encore le pouvoir. Est-ce que Kabila aura les intentions, si pas les idées, de soutenir une candidature, ou bien, comme vous l'avez choisi, il va tenir à ce qu'il puisse revenir aux affaires? Mais si oui, en termes des alliances, vous voyez qui auprès de Kabila? Katumbi, Fayulu, Muzitu, Matata, Mukwege, d'après vous, ça peut se passer. Bon, en politique, comme on dit, elle est dynamique, les alliances se font et se défendent, tout à fait. Selon les circonstances et les forces en présence. Kabila aujourd'hui, Joseph Kabila Kabang le Raïs, c'est la forme forte dans ces paysages politiques en République démocratique. La forme forte. On ne doit pas l'obliger ou le forcer. Mais nous disons que, conformément aux règles de jeu, conformément aux textes légaux, il n'y a aucun empêchement pour lui. Mais si lui-même dit que non, je ne me présente pas, il va donner la consigne. Que non, je vais m'allier à tel, et on donne les conditions de cette alliance. Parce que les alliances ne se font pas seulement comme ça, non, il faut clarifier les choses. Vous voyez ce qui s'est passé à Genève avec l'ancien 7 patron de Langa Stars. Moi, je l'ai qualifié de 7 patrons de Langa. De la Mouka d'hier. Voilà, la Mouka d'hier. La Mouka, c'est juste qu'aujourd'hui, on parle de la Mouka. Mais Bazalaki 7. Moi, je les ai qualifiés de 7 patrons de Langa. Pourquoi? Parce qu'en 1982, il y avait un orchestre ici. Ouais. Langa Stars. Des grands chanteurs, des grands compositeurs. Ils étaient au nombre de 7 patrons. Mais ils n'ont pas... Ils n'ont pas survécu. Pourquoi? Parce que tout le monde était chef. Voilà. Dans une structure, si tout le monde veut devenir chef, il n'y aura pas de hiérarchie et ça va capoter. Et j'avais prédit à l'époque que la Moukazan a longue vite. Quand on est à Genève, Tshisekedi a retiré candidature. Quand on est à Genève, a retiré signature, vous voulez dire? On a retiré signature. Quand caméra, tout ça. Quand on est à Genève, Fayoulou a lobby. Non, on m'a trompé parce qu'il fallait qu'on vote. Moi, les changements, c'est Fayoulou. Les gens disent que. Mais quand on a Moïse Katou, vous n'avez pas eu l'argent. Quand on a Matungoulou, non, ces gens-là ne sont pas sérieux. Quand on a Mouzito, a lobby, que non, on nous a piégés. Quand on a Fayoulou, a lobby. Donc, tous les 7 là, nous avons raison. Si le bâti est cassé comme tout le monde. Mais entre-temps, ça bouillonne. Hein? Mais la Mouka, on parle toujours de la Mouka. Mais l'avantage que Joseph Kabila Kabang a, moi, je sais et j'ai confiance à ces grands messieurs, c'est l'ordre et la discipline. On est à ça service militaire. Et vous avez confiance à lui? Et puis c'est moi carrière Mokoboé. Vous avez confiance en lui? Chez Joseph Kabila Kabang, je vous rassure et je vous assure, M. Gelor, il y a l'ordre et la discipline. Ce n'est pas comme je vois là. Hein? Oui, cher Claude. Il y a l'ordre et la discipline. Et dans cet ordre-là, je pense que les choses sérieuses peuvent s'en sortir. Les choses sérieuses peuvent s'en sortir. Vous avez confiance en lui, c'est votre point de vue. Mais pensez-vous que Moïse Katumbi peut faire encore confiance à Joseph Kabila? Ils se sont serrés la main à l'église devant les religieux, les prêtres, les évêques, à Lumbashi. Vous avez suivi la réconciliation? Absolument, la réconciliation entre Kabila et Moïse Katumbi. Ils se sont serrés la main. Les Katangais, oui. Mais est-ce que ça peut se répercuter politiquement, ça peut se répercuter aussi. Ici, on parle de confiance. Oui. Est-ce qu'il peut facilement faire confiance? D'après certaines sources, il était dribblé par Kabila. On ne veut pas entrer sur ces terrains. Est-ce que Martin Fayoulou peut faire confiance à Kabila? Est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui Martin Fayoulou avec Kabila? Est-ce qu'Adolphe Mouzito peut être avec Kabila? Est-ce que Denis Mukwege peut être avec Kabila? C'est les alliances là. Oui. Moi, je vais avoir plutôt votre point de vue. C'est ce que je suis en train de vous dire. On chute déjà d'ailleurs. Rien n'est impossible. Hein? Rien n'est impossible en politique. C'est question seulement qu'ils puissent tracer ces alliances-là sur le plan formel. Vous savez que les gens de l'Union sacrée... On a vu Tshisekedi avec Kabila? Non. Hier, oui. Kabila, c'est un respectueux des textes, c'est un respectueux des engagements. Ah bon? Oui. Dites-moi, Kabila a commencé avec Gizenga, avec les Palous. Il a respecté. Quand ils ont signé l'alliance entre l'AMP et les Palous, c'était au Grand Hôtel. Moi, j'étais là-bas à cette époque. Kabila a respecté ses engagements jusqu'au bout.
Il a respecté ses engagements avec Balo jusqu'au bout. Mais les autres ne respectent pas les engagements. Aussi, il y a Bango Lelo, Lobia Balouki. Mais ils ont dit qu'entre Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshisekedi. Non, pas Félix Antoine Tshisekedi. Félix, oui, Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État. Le chef de l'État. À l'époque, quand ils étaient à l'opposition, tous les trois, ils ont dit quoi? Passi na yo, passi na ngai. Bisengo na yo, bisengo na ngai. Parce que c'est serrer la main. Mais est-ce que Simbaki? Mais Moïse Katumbi, les lois longues avant même qu'on forme l'union sacrée. Et Simbaki? Parce qu'ils n'ont pas formalisé cela. Parce que quand on a ma vidéo, la caméra était en rouge, je me souviens. Vidéo, on a un téléphone. On a vidéo. Passi na yo, passi na ngai. Bisengo na yo, bisengo na ngai. Est-ce que vous respectez? Bakei na nani na après l'échec de Genève. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retrouvés à Nairobi. À Nairobi. Ils ont signé pour la mise en place du cash. Cash. C'est-à-dire que 2023, Félix Tshisekedi doit soutenir Vital Kamerhe comme candidat président de la République du cash. Est-ce que cash existe à Katilelo? Par exemple, la Bouki, coalition FCC cash. C'est-à-dire FCC est Koufi, na cash est Koufi, ou bien seulement la coalition qui est détruite. Non, qu'on nous le dise. Est-ce que Félix Tshisekedi va soutenir Vital Kamerhe en 2023 comme candidat président de la République? Lui, il va se retirer. Pendant que lui-même s'est déjà prononcé qu'il y a un candidat. Il n'a pas dit ça. Non. Il ne s'est pas prononcé par rapport à la candidature. Donc il avait dit que non, rien n'empêche qu'il soit candidat. Rien n'empêche. Oui, c'est ça. Et puis, partout à l'Union sacrée, on chante que non, notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Il faut qu'on lui donne d'abord une majorité écrasante. Il y a un deuxième mandat. Pas écraser Batomoussou, la majorité à Tshisekedi. C'est ce que nous constatons ici. Écrasante. C'est la fin de cette émission. Mais c'est quelle heure? Autant que vous... Nous avons beaucoup de choses à dire pour la marche de ces pays. Mais Mboke Koufa a eu de pèse. Mboke Koufa. Mboke Koufa. C'est pour dire que les gens sont à la recherche de leurs intérêts. Pas pour le bien du peuple. Mais Kabila est à la recherche du bien du peuple. Le Raïs Kabila. Ah bon? Oui, il a eu à le démontrer. Ah bon? Oui, parce qu'aujourd'hui, il nous reste 4 mois pour qu'on convoque les correcteurs. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi est-ce qu'il va soutenir Vital Kamerhe et lui se retirer? Il soutient Vital Kamerhe comme candidat président de la République. Pendant que Vital Kamerhe a comme ministre dans le gouvernement. Et on lui dit, il faut soutenir Moukwantombro Monamaï wa Kaninda aux prochaines élections. C'est ça. Même Bembala, il va soutenir Monamaï wa Kaninda. Ils vous diront que l'accord du cash stipulait également que Kamerhe devrait être Premier ministre si ce n'était pas fait. Il y a eu changement à la fin, peut-être. Nous sommes là, les non-respects. Tout ça, vous me mettez encore de l'eau au moulin. C'est dans les non-respects des accords. Non, parce que avant ou encore après la mise en place de l'accord du cash, les FCC est venu après. Donc il y a eu cash et FCC. Du coup, il y a eu bouleversement des calculs. Vous, qui êtes du FCC, vous avez occupé la primature. Mais ici, on a dit que le FCC nous a bloqués. Ici au Congo. Mais on a cassé l'accord FCC cash. Mais lorsqu'on a cassé l'accord FCC, ils ont créé l'Union sacrée qui n'a pas de texte, qui n'a pas d'acte constitutif, qui n'a rien comme document. Alors, pourquoi ne pas mettre Vital Kamerhe Premier ministre? Parce qu'ils sont maintenant eux-mêmes. C'est les FCC. On l'exclut. Aza mutumabe a bloqué bito a bloqué bango aza mutumabe pas exclure mais batikali bango moko pourquoi c'était aussi vrai non pourquoi on a mis ça à Malukonde j'ai dit ceci pourquoi on a mis ça à Malukonde on se rappelle des signatures où on avait nommé Kyungu mais c'était c'est la fin déjà oui nous devons nous baser sur nous sommes sur le non-respect des engagements pris bateau bazan à pouvoir ils ne respectent pas les engagements mais comme c'est le FCC qui vous a bloqué. Mais vous avez pouvoir bien de mon côté. Nous même Vital Kamerhe, Premier ministre, posons un respect à l'accord et à Nairobi. Qu'est-ce qui a empêché? Et est-ce qu'ils ont respecté? Non. Autre temps, autre mœurs. Non. Au bon moment, Mbeko aussi, signature, il faut respecter. Claude Molecho, merci d'être venu. Un homme sérieux respecte ses engagements. Attends les pensées à moi, attends les pensées à Bana. Comme ça, j'ai des promesses. On a respecté ma promesse et en côté. Ça diminue l'autorité de quelqu'un. Voilà la vérité. Il y avait une promesse faite en 2021. Aujourd'hui, la date d'ici s'est retenue. Donc, on ne peut que dire ça. Merci, Claude Molecho, d'être venu.
Merci. C'est la fin de cette émission. Je peux vous retrouver prochainement. Je rappelle qu'on devrait également recevoir Cissé Traoré, mais hélas, partie remise peut-être. Bon, il est proche du pouvoir de l'UDPS, mais aujourd'hui, il est journaliste, mais proche vous le savez, proche de l'UDPS. Mais il commence, Cissé ne peut pas venir parce qu'il a fouillé les débats. Il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument. Merci beaucoup. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Merci à Brandon Milalou. Merci à Bomolo d'être là. Merci également à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie finale. Bon tour des programmes sur nos antennes. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Déjà à 18h, ça sera de rediffusion sur les antennes de l'RTVS, bien sûr, de ce numéro. Et un autre rendez-vous avec le même plaisir. En tout cas, on va vous retrouver demain. À Claude, merci encore pour la disponibilité. Merci, M. Keller. Plaisir. Au revoir.